Alors, que je veux dire, les discours... Je voudrais qu'on aborde après monsieur, Alors, la question du voudrais colonialisme réagir. et de la situation où vous êtes en situation de conquête. Les- Parce que les- l'immigration est aussi la confirmation, le corollaire de la colonisation. le discours de Jean-Paul est très typé, très... Jean-Paul III. Jean, Non, je plaisante. c'est Jean-Paul ton prénom? Non, mais j'ai joué sur le nom. Jean-Paul II, c'est le pape, et Jean-Paul III, c'est... Oui. Donc, Peut-être que si j'étais pape, je prendrais Jean-Paul III, peut-être, mais peut-être pas. oui. Donc, Jean-Paul a un discours très typé, mais très répandu. Il y a beaucoup de gens. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant... C'est un discours très modéré, hein. Non, mais... Tout à fait modéré, moi. Je suis pas... Je veux dire, modéré, il s'est modéré. Modéré, ouais. Oui, Heureusement, j'ai dit qu'il fallait se ça modérer. c'est modéré, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont plus radicaux, je veux dire plus d'autres, mais c'est un discours très répandu que j'écoute, que j'observe, Oui. que je ne partage pas. Que non. oui, moi non plus, d'ailleurs. Moi, alors là, Qu'est-ce que vous partagez pas alors que j'ai dit que Voilà. je comprenne? Interrogez-le. Qu'est-ce que vous partagez Interrogez pas de ce que j'ai dit? Mais Qu'est-ce que j'ai dit? oui, mais il dit ça, mais il n'a pas envie de développer, c'est ça le je problème. ne sais pas comment le développer, je veux dire, non, je comprends. Oui, mais faites un effort. Je comprends ce discours, je comprends ton discours. Parce que le discours, c'est juste une constatation. En fait. Oui, mais je comprends, j'entends beaucoup dans le groupe, puis il y a en dehors du groupe. Oui. Et puis il y a aussi des gens qui ne tiennent pas, je veux dire, ce discours, il y a des gens qui le tiennent et des gens qui ne le tiennent pas. Voilà. Il y a deux discours en France sur Oui. l'étranger. Oui. Et comment ça est-ce que vous pouvez psychanalyser cela? Quel est le profil des gens qui le tiennent et le profil des gens qui ne le tiennent pas? Qu'est-ce qui fait pourquoi il y a ces deux groupes? Ça correspond à quel clivage socioculturel ou sexuel ou je sais pas quoi, je sais rien. Oui, il y a un clivage entre deux groupes. Donc moi je sens bien que les gens comme Jean-Paul sont xénophobes. Non, moi je le dirais, il y a un problème de... Voilà, ça c'est lui, on voit bien le travail de gauchisation depuis 40 ans. C'est le Mais prototype pourquoi même du il ne faut gauchisme. pas dire des choses aussi Non, mais tranchées c'est le prototype du gauchiste. On peut pas, on est complètement sous la coupe plus personne ne respecte notre souveraineté, enfin plus personne ne respecte ici l'appartenance nationale. Voilà, l'appartenance nationale c'est le drapeau, c'est un fait, c'est très très grave. On est presque sous la partition bientôt, mais les gauchistes, enfin les discours comme lui de gauchistes, on est xénophobe, voilà. C'est extraordinaire. Alors, faisons une petite Mais parenthèse. quand on sera replié dans des territoires, peut-être en Norvège ou ailleurs, et ici ça sera la charia, on sera encore xénophobe. Bon, bah, Et moi je veux bien. Et qu'est-ce que vous pensez, alors, à propos de l'étranger, est-ce que vous pensez que l'homosexuel c'est un étranger aussi, quelque part? C'est un étranger à ma sexualité, oui, ça c'est sûr. C'est un autre, oui. Moi je suis pas, enfin moi je suis pas homosexuel, donc je vais dire c'est quelqu'un d'autre, oui, c'est un autre pour moi, oui, c'est un autre. Mais le problème de l'homosexuel, il faut quand même le dire, parce que là aussi on peut plus le dire. La nature, c'est un papa et une maman, c'est un homme et une femme, la nature. Et à partir de là, l'homosexualité est une anomalie. Une anomalie comme une personne qui est handicapée. Une étrangeté, vous Une voulez dire. étrangeté, voilà, comme une personne qui est handicapée, c'est l'étrangeté, ouais. Ah, c'est l'étrangeté. Mais ça, on peut plus le dire, on tombe sous le coup de la loi. Là, je tombe sous le coup de la loi, mais je le dis quand même. Parce que moi qui suis thomiste, ami de saint Thomas d'Aquin, je peux pas aller contre le droit Non, naturel. non. Je suis tenu de le dire. Parce que si je le dis pas, c'est pas possible. Donc c'est une anomalie, et c'est une anomalie qui est maintenant devient la norme. C'est-à-dire que c'est une inversion des principes, un retournement de principe. Totalement retournement. Et à partir de là, c'est un gros problème pour la société, bien sûr. Voilà, ça, mais pour moi, c'est un autre, oui. Bah oui, parce que moi, je fais partie je fais partie de cette fanfare, je fais partie d'une autre, alors je peux pas. C'est sûr que je ne peux pas le. Alors, bon, donc vous par exemple, vous n'êtes pas homophobe, vous par exemple. Non. Vous n'êtes pas homophobe. Alors j'ai rappelé une chose quand même, parce que bien évidemment, on est contre l'homosexualité est une anomalie, mais la personne homosexuelle, bon, à ce moment-là, on la respecte. C'est une personne comme une autre. Oui. Mais la chose qu'elle fait, c'est une anomalie. Voilà. C'est une anomalie, comme une personne qui fait quelque chose qui n'est pas, comment dire, conforme alors des choses. Mais on est bien obligé de le dire parce qu'on doit bien dire les choses. Est-ce que vous préférez, par exemple, pour changer de sujet, est-ce que vous préférez un musulman français qui connaît bien la culture française, qui est imprégné de la culture française, à un chinois qui débarque en France, par exemple, qui parle même pas le français? Qu'est-ce qui est le moins pire pour vous? Parce que finalement, est-ce que la francophonie, c'est pas déjà... Est-ce que vous avez un préjugé favorable
qu'est-ce que vous pensez de la francophonie? Parce que justement, la francophonie, ça pose le problème. La francophonie, elle est mise en cause, la francophonie, parce que les gens qui étaient francophones, parce qu'on a des francophones un peu partout, en Afrique, oui. en Suisse, et bon, bien sûr, on a la Belgique, pas le français, on a le Canada. Oui, mais il y a l'Afrique aussi. Bon, voilà, oui. Afrique, alors, donc, oui. Et puis en Asie, la francophonie, elle est en train de se réduire. C'est le monde anglo-saxon, c'est l'anglais qui prend le dessus partout. Comme la culture française se dégénère, la francophonie avec. Puisque la francophonie, elle est issue de la France. Puisque c'est la francophonie, c'est issu de la France. C'est bien des Français qui ont amené leur langue ailleurs. Oui. Et comme la France recule, la francophonie recule. Enfin, vous savez qu'on a un discours actuellement qui dit que grâce à l'Afrique, la francophonie va se développer encore plus dans le monde et que ça sera bientôt, d'ici 30 ans, la deuxième langue parlée, etc. Enfin, bon, donc c'est pas... Mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que quelqu'un qui est francophone, pour vous, on peut être à la fois un étranger et être francophone? Oui, bien sûr, puisque la francophonie, ce sont des gens qui parlent le français. Bon, mais est-ce qu'il n'est pas parce qu'ils parlent français? Ce n'est pas une condition suffisante d'être francophone pour ne pas être un étranger. Quel est le poids de la langue dans le fait d'être étranger ou pas? Parce que vous avez cité des tas de cas de gens qui sont parfaitement francophones et que vous considérez comme étrangers. Qui sont parfaitement... Ben oui, l'arabe moyen de banlieue, il est francophone, il parle français normalement. Non, mais les gens qui sont ici, bon, la francophonie, c'est là, les gens qui sont ici, bon, ils sont français de papier. Mais de langue aussi, de langue aussi. Plus ou moins d'ailleurs, certains pas trop d'ailleurs, ça dépend mais ils sont français de langue. Oui. Mais la francophonie, quand on parle de francophonie, c'est des pays qui sont complètement d'autres pays, donc qui ne sont pas des Français, ce sont des pays qui parlent le français parce qu'ils ont une relation avec la culture française. Et puis parce qu'ils ont pu être colonisés d'ailleurs. Ou parce que les Français sont partis habiter, comme au fui par exemple des révolutions, entre autres, oui. les différentes révolutions qu'il y a eu avant 1780. Oui, il y a la révocation de l'édit de Nantes. Au Canada, ce sont des Français, parce que c'était la propriété française avant que Napoléon il le brade, là, le Canada. Donc, comment ça, là-bas, ce sont des Français qui sont Napoléon, vous plaisantez ça a été bradé par Louis XVI, par Louis XV même. Oui, qu'est-ce que je dis oui, Napoléon, donc voilà, donc ça a été bradé bien avant. Il y a la Louisiane qui a un problème, mais c'est pas le Canada. Donc à partir de là, ce sont soit des Français qui sont partis ailleurs s'installer et ils sont, même s'ils portent plus le nom de français, ils sont issus de Français de souche, donc c'est canadien, c'est québécois, et puis d'autres qui eux ont été colonisés par des Français, et s'ils sont sortis de la colonisation, ils sont francophones maintenant. Donc le francophone, c'est bien sûr un étranger, oui, c'est quelqu'un qui vit à l'extérieur et qui parle le français, voilà. Il parle le français, mais c'est sûr que l'immigré, lui, il peut être ici et ne pas parler le français, puisqu'il peut très bien... mais il y a une grande partie de l'immigration en France, une grande partie de l'immigration qui est en France, qui est une grande partie de l'immigration, je dirais même que 80% de l'immigration en France, ce sont des francophones. L'immigration maghrébine, c'est une immigration francophone. Oui, c'est une immigration francophone. Oui. Francophone, oui, bien sûr. Mais la première, parce que maintenant, comme il y a eu la révolution algérienne. Et ensuite il y a eu la marche forcée, mais ça n'a pas très bien marché d'ailleurs, cette marche forcée. La défrancisation. L'arabisation, oui, mais la plupart des Maghrébins parlent Monsieur plus René Louis, de français que le président parle français là-bas. Le président parle français. C'est le seul pays arabisant où le président parle encore français. Bouteflika. Les Africains, appartient à notre génération. Les Africains d'Afrique du Nord et les Africains d'Afrique subsaharienne, c'est pas les mêmes Africains, parce que au sud du Sahara, il y a un tas d'ethnies différentes. Alors quand ils sont dans la même ethnie, ils parlent la langue de l'ethnie, mais dès que tu as un groupe d'Africains, comme ici, qui sont d'ethnies différentes, ils ont le français en commun. Ils parlent français entre eux. Donc les Africains, vu la diversité des ethnies, les Africains d'Afrique noire, sud-saharienne, vous voulez dire alors que les Maghrébins, ils ont la même langue arabe en commun. Alors les Maghrébins, ils parlent arabe entre eux. Ou le kabyle. Ou berbère. Donc, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas le...
Oui, c'est-à-dire que ce qui force les Africains subsahariens à parler le français, c'est qu'ils ont trop de dialectes, de différences entre eux. Donc ils sont obligés de se reporter sur le français, plus que les Bon, enfin, malgré tout, oui. Enfin, la francophonie. Bon, je veux dire aussi, à titre personnel, je m'entends mieux avec les Africains d'Afrique noire qu'avec les Africains du Nord. Oui. Parce que je sais pas, c'est comme ça. Ah ben c'est comme ça, oui. C'est comme ça. D'accord. On vous a coupé la parole, oui. Non, donc la francophonie c'est extérieur, c'est les pays qui parlent français parce qu'ils ont une relation avec la France, oui. Et la France leur a transmis sa langue, ou lui a transmis même son peuple, enfin son peuple s'est déporté, s'est mis, voilà, et puis maintenant elle est en recul partout. Oui, enfin ça c'est moins Avec sûr. le pays, elle est en recul, tout est en recul, donc la francophonie aussi, puisque les anglo-saxons font beaucoup d'entrisme chez les Québécois, en Suisse les alémaniques contre les francophones. Enfin, sauf que vous oubliez un petit détail, mon cher ami, que pourtant on en a parlé longuement, c'est que l'anglais est une langue francisée, hein. Oui, non, mais c'est pas un détail, mais c'est une langue francisée. Ouais, donc pour moi, l'anglais fait partie de la francophonie. Ouais, mais quelqu'un qui a appris le français comprend pas l'anglais. Non mais si quand même. Moi qui suis francophone, plus ou moins. Bah, si on vous donne un texte. En anglais, je suis. On vous donne un texte écrit. On vous donne un texte écrit. On vous demande combien de mots vous reconnaissez. Vous allez reconnaître des centaines. Bon, donc ne me dites pas que c'est un... Bon, donc alors arrêtez de dire ça. L'opposition entre anglophonie et francophonie, ça ne tient pas une seconde. Hein. Les anglophones font partie intégrante du champ francophone. Alors maintenant, qu'il faille effectivement apprendre alors au niveau de l'écrit, beaucoup plus qu'au niveau de l'oral. Hein, mais ça, c'est pas grave. À la limite, par exemple, même les anglophones. Par exemple, quand vous un anglais qui comprend pas forcément comment parle un Indien ou etc. Donc que même au sein d'une même langue, il puisse y avoir des patois différents et des langues, des sous-langues différentes, etc. Mais là, vous êtes en train de... Alors, autant ce que vous dites sur l'immigration, on pourra en discuter, mais alors, concernant la francophonie, il faut arrêter, hein, il faut arrêter. Qu'est-ce que j'ai... Non, mais... L'anglais est une langue qui court pour le français, qui répand le français. Grâce à l'anglais, il y a des milliers de mots français que tout le monde connaît dans le monde. C'est un point de vue, mais... Non, c'est pas... Mais vous ne connaissez pas... Alors, je vous le dis. J'ai bien compris qu'ils avaient intégré, mais comment dire, la grammaire, la façon de parler, l'accent, tout ça, quand on est francophone et qu'on ne peut pas... ça dépend mais ça dépend. Écoutez, nous sommes dans un café philo, il faut essayer de ne pas cristalliser les choses. Tout dépend... encore l'ancien français, d'avant qui change, peut-être qu'il y avait plus de... Non. Là, ça serait plus facile, je ne sais pas, je ne parle pas ancien français. Non. Mais là, actuellement, ça fait quand même une différence. Moi qui suis francophone, j'ai beaucoup de mal avec l'anglais et j'arrive pas à le parler très... Mais je vous dis de le lire. Voilà, de le lire. Bon, l'orthographe... Non, mais je suis désolé, je ne peux pas laisser passer ça. Une grande partie des mots en anglais sont écrits exactement comme en français. Alors parlez de l'ancien français pour vous exagérer. Alors, donc la place des mots sont pas non mais le problème c'est que quand vous parlez de la francophonie de cette façon-là, vous vous discréditez par rapport à vos propos que vous avez peut-être dire sur d'autres sujets. Ce que je disais sur la francophonie, c'est que comme la France est en recul, la francophonie aussi, mais c'est pas spécialement l'anglais qui... Bon, il y a des endroits, dans les pays d'Afrique, c'est l'anglais qui prend le dessus, oui, aussi au Canada, enfin au Québec, mais enfin encore qu'au Québec, ils résistent quand même parce qu'ils aiment bien le français. Mais je parlais, par exemple, l'arabisation, c'est l'arabe qui prend en Algérie malgré tout, même s'il parle encore... Non, il parle un mélange. Mais non, il parle un mélange. Les Algériens, ils sont... Non, la situation de l'Algérie est comparable à la situation de l'Angleterre. Ce sont des gens qui parlent un mélange d'arabe et de français. Des pays qui sont francophones et qui sont complètement national, c'est-à-dire comme la Roumanie. La Roumanie, c'est un pays, j'ai rencontré des Roumains, ils ont une grande culture française. Là-bas, le français, c'est vraiment... Ils étudient tout ça, il y a beaucoup de gens. Et quand ils viennent ici, ils voient que les Français, c'est bon à rien, ils parlent même plus leur langue, ils connaissent plus leur culture et tout ça. Au niveau des grands écrivains, ils hallucinent. Et eux, c'est vraiment des francophones. Et maintenant, ça recule aussi là-bas parce qu'ils ont vu que puisque les Français étaient dégénérés et ils s'intéressaient même plus à leur langue, alors eux-mêmes, ils s'intéressent plus aussi. Pourtant, les Roumains, les Bulgares, c'était des grands francophones. Hein. Enfin, beaucoup. Enfin, dans les gens qui avaient fait des études, hein, je parle pas de... Mais moi, j'ai vu une nana, pourtant, elle était niveau assez bas, elle parlait français couramment, et elle avait étudié le français en Roumanie, parce que là-bas, le français, c'est une langue qui est très très bien perçue, tout ça.
ils préféraient parler le français que l'allemand, alors que d'autres Slaves, ils parlent l'allemand ou le russe. Mais sauf que le russe, mon cher monsieur Jean-Paul, le russe, il y a des centaines de mots français en russe aussi, hein, oui, et en allemand aussi. Russe, hein. L'autre fois, j'ai traduit un truc en russe, là. J'ai traduit un truc en russe. Et je pouvais pas Comment vous avez, avec un dictionnaire, vous êtes russophone? Non, j'étais sur Internet, il y avait une phrase en russe, je pouvais pas le copier-coller. Alors, j'étais obligé de le réécrire. Alors, pour le réécrire sur le traducteur, il fallait que déjà j'ai cherché l'alphabet cyrillique et que je copie-colle chaque lettre. Parce qu'il y a des lettres qu'on ne peut pas avoir sur le clavier. Et j'ai mis une demi-heure pour faire une phrase de 15 lignes. De 15 oui, mais mots. ça aussi, vous arrêtez sur des problèmes. Tout dépend de. Je sais pas, vous n'avez pas fait de linguistique. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Une langue, c'est pas simplement un alphabet. Hein? Une langue, c'est pas non plus un mode de prononciation. Oui, bien sûr, mais enfin bon, quand on parle russe, de souche, on est. Bon, bah, même s'il y a des mots français dans le russe, il y en a. Le gars va pas pouvoir parler français couramment et vice versa non plus. Voilà, c'est quand même des langues. L'anglais, c'est l'anglais, le français, c'est le passage. Mais il y a beaucoup le passage d'une langue à une autre. On n'apprend pas le russe ou l'anglais comme on apprend le chinois. Je suis désolé, ou même l'arabe. Hein, bon, je suis bien placé pour savoir. Il y a beaucoup plus. Et l'arabe, c'est très proche, mais maintenant, on prend un arabe qui parle que l'arabe et un juif qui parle que l'hébreu. Ils vont pas non plus passer comme ça. Si, la didactique, justement, la didactique permet de passer d'une langue à une autre. Le bulgare, c'est une langue c'est en alphabet cyrillique. Slave et le serbe. Alors eux, c'est pareil. Et ben là, bon, vraiment, il y a beaucoup de points communs. Un Serbe et un Bulgare, ils parlent, ils se comprennent à 70%. J'ai vu le truc, les gars ne sont pas des intellectuels, ils sont des ouvriers, donc ils ont appris leur langue chacun, ils n'ont jamais appris d'autres, et ben ils arrivent à se comprendre. Là, c'est une langue vraiment, ça passe, parce qu'il y a plein de mots en commun, et même la structure de la langue, tout ça, et le même alphabet, mais des fois, pas toujours, hein, il y a quelques mots, ça déconne. Évidemment. Mais là c'est très proche. Mais russe et français, c'est le jour et la nuit. Hein. Bon, il y a des mots, oui, mais l'anglais c'est pareil, il a raison, car il y a beaucoup de mots, oui, mais pour pouvoir parler la langue, après, si on l'apprend. Mais parce que vous avez eu de mauvais professeurs d'anglais. Moi, je suis très nul aussi, moi, je reconnais. Hein. Bon, mais vous n'êtes pas doué pour les langues et vous n'avez pas de bons professeurs d'anglais. Il y a des professeurs d'anglais qui sont complètement pervers. Au lieu d'apprendre aux petits Français à prononcer correctement les mots français en anglais, ils les branchent sur des mots germaniques. Donc c'est n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Vous êtes la victime de cette pédagogie complètement. Je suis pas très bon. Non mais en plus ils vous ont même pas facilité les choses parce que non mais c'est n'importe quoi. Bon, alors, il y a une pédagogie, il faut encourager l'idée qu'on passe facilement de français à l'anglais en quelques mois de formation, par exemple. Une fois qu'on a appris à prononcer, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas de temps pour apprendre à prononcer. Enfin bon, pour revenir au sujet, parce que là, le sujet c'était quand même la francophonie, bon, moi je dis qu'elle recule, bon, on est d'accord. Hein. Non, justement, il y a une thèse actuellement qui dit le contraire. Il y a une thèse, vous n'êtes pas au courant, une thèse qui dit que l'Afrique, la démographie africaine, vous n'avez qu'à lire ça partout, c'est indiqué partout. Pour 2050, le français sera la deuxième langue mondiale. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'êtes pas au courant? Alors elle était en phase de recul, mais grâce à la natalité des Africains. Oui, voilà, okay, oui. Peut-être. Donc c'est la deuxième langue mondiale à 20 ans. Vous avez entendu parler de ça? Non, mais vous êtes débarqués là. C'est un truc ça circule énormément actuellement, cette idée. Ah ouais? Oui. Lisez, vérifiez sur Google. Ah ouais? Oui. Le français, démographiquement, ça sera la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Bon, alors, on n'est pas... Bon, mais vous savez, ça fait penser à l'époque de Étienne. Vous avez entendu parler de parler franglais. On n'est pas connu cette période-là. Dans les années 60, le type, il avait publié un bouquin qui s'appelait « Parlez-vous franglais ?» Et ça avait créé une psychose chez les Français. Et vous êtes victime de cette psychose. Alors, les gens, dès qu'ils employaient un mot, vous allez nous dire aussi, par exemple, mon cher, que le français est envahi par l'anglais. Ah, c'est sûr que vous allez sortir ça aussi. Le franglais, c'est vrai, c'est des mots. Vous allez nous sortir ça, alors qu'il y a pour un mot français, pour un mot anglais en français, il y a 100 mots. Un mot, par exemple, light pour les boissons. En Afrique, l'évolution linguistique, c'est que les petites langues ethniques vont disparaître, et des grandes langues, les unes africaines, les autres étrangères. Par exemple, oui, français, mais il y a les démographies qui va jouer aussi. Oui, le français est en expansion, mais il y a aussi certaines langues africaines qui sont en expansion également. Oui.
Et puis, Non, mais moi, je vous dis au bout du compte, il restera très peu de langues en Afrique, Oui. dont le français et des langues africaines. Oui. Puis l'anglais aussi, je pense que l'anglais va être... Mais l'anglais n'est pas, je répète encore une fois, l'anglais n'est pas une langue séparée du français. Je suis désolé, Oui, je le répète sur ce point, j'insiste lourdement, j'en ai marre d'entendre des conneries pareilles. Hein. Bon. Et pourquoi pas un pidgin franco-anglais pour les Africains? Mais justement, c'est pareil. Par exemple, regardez, par exemple, moi j'ai trouvé, il y a un point commun entre l'Algérie et l'Angleterre. Oui. Ce sont deux pays qui sont outre-mer, Oui. et tous les deux, leurs langues ont été complètement imprégnées par le français. Oui, oui. Je ne parle pas de l'arabe littéral, Ouais. mais l'arabe dialectal. Si vous allez passer du temps à Alger ou à Tunis, vous verrez que c'est même pas, ils parlent même pas c'est pas le français, c'est dans leur propre langue. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, mon cher Jean-Paul, c'est que pour juger de l'extension d'une langue, il ne faut pas simplement voir combien de gens parlent la langue, mais dans quelle mesure une langue est entrée dans d'autres